Le mot hormone, tiré des grecs anciens hormo qui signifie j'excite, a été employé pour la première fois par le médecin anglais Ernest Henry Starling en 1905. Cette appellation est justifiée puisqu'une hormone est une substance chimique capable de modifier, loin de son lieu de libération, le comportement de certains organes. Salut tout le monde, c'est Triskelion, bienvenue dans ce 9ème épisode des LSP, et aujourd'hui on va parler des hormones et du système endocrinien. Allez, c'est parti. Les hormones sont sécrétées par les glandes endocrines, parmi lesquelles le corps thyroïde, l'hypophyse, les glandes surrénales et glandes pinéales, les glandes mixtes, dont le pancréas, le foie, les ovaires et les testicules, et les tissus endocriniens. Ensemble, ces éléments constituent le système endocrinien. Et son étude est appelée l'endocrinologie. Les hormones voyagent essentiellement dans le sang, et s'associent à des cellules cibles pour agir sur le métabolisme. Après leur libération, ces messages chimiques entrent en action dans un délai de temps variable, mais leurs effets s'inscrivent le plus souvent dans la durée. Les hormones influent sur la croissance et la reproduction. Elles mobilisent le système immunitaire et régulent les quantités d'eau et de nutriments présentes dans le sang. Les hormones peuvent être classées selon leur fonction. On distingue alors les stimulines, sécrétées par l'hypophyse, qui stimulent les autres glandes endocrines, les hormones sexuelles qui agissent sur les organes reproducteurs, et les hormones anabolisantes capables de favoriser la formation de tissus. On peut également classer les hormones selon leur composition chimique. Les hormones amines, parmi lesquelles l'adrénaline, dérivent d'acides aminés et forment le groupe le plus large. Les hormones peptidiques, ou polypeptidiques, composent des chaînes d'acides aminés plus ou moins longues, depuis l'hormone TSH, 3 acides aminés, jusqu'à l'hormone de croissance ou STH, 191 acides aminés. Les hormones stéroïdes, dans la testostérone, sont liposolubles et sont dérivées du cholestérol. Les hormones circulent en général en faible concentration et une petite quantité d'hormones suffit à provoquer une réaction de l'organisme. Dès sa libération, une hormone circule dans le sang à la recherche d'une cellule cible porteuse d'un récepteur spécifique auquel elle peut se lier. La cellule cible contient des molécules qui traduisent le message chimique de l'hormone en une action, par exemple une création de protéines, une division ou encore une autodestruction. Une hormone ne peut se lier qu'avec un récepteur complémentaire. Lorsque ces récepteurs sont présents sur divers organes et tissus, une hormone unique peut agir sur plusieurs régions du corps. Le système endocrinien se trouve gouverné par une structure nerveuse localisée à la base du cerveau, l'hypothalamus. Sous l'action des hormones hypothalamiques, l'hypophyse, glande endocrine située sous l'hypothalamus, sécrète des stimulines. Ces hormones sont acheminées jusqu'aux glandes mixtes, telles que le pancréas qui libère l'insuline, hormone jouant un rôle essentiel dans le métabolisme des glucides, protides et lipides. Il existe de nombreux acteurs endocrinins dans l'organisme, et ensemble, ils sécrètent une grande diversité d'hormones. Les glandes surrénales produisent l'aldostérone, qui régule l'action filtrante des reins, et l'adrénaline qui module les réponses cardiovasculaires et métaboliques de l'organisme en situation de stress. Les œstrogènes libérés par les ovaires et la testostérone produite par les testicules sont des hormones essentielles pour la reproduction ainsi que pour la différenciation sexuelle. La sécrétion hormonale se trouve régulée par de nombreux facteurs, parmi lesquels l'exercice physique, le stress et la quantité de nutriments disponibles pour l'organisme. Ainsi, après une activité physique intense, ou lorsque le taux sanguin de sucre ou de lipides se trouve diminué de façon anormale, l'hypothalamus sécrète l'hormone de libération de l'hormone de croissance, GHRH, qui permet la libération par l'hypophyse de la somatropine. La stimulation du foie, des muscles et des os induit l'anabolisme, tandis que graisse et sucre de réserve sont mobilisés pour la production d'énergie. De façon typique, la production de somatropine s'effectue selon un cycle journalier, avec un pic de sécrétion intervenant le plus souvent pendant la nuit. C'est durant l'adolescence que la sécrétion d'hormones de croissance est la plus importante. Et bien voilà tout le monde, ce 9ème épisode des LSP est à présent terminé. J'espère que vous l'aurez apprécié et qu'il vous aura appris des trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et si vous aimez mes vidéos et mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui se fera dans un nouveau domaine scientifique. Allez, Kenavo!